Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des ambassadeurs de Christ. Avant toute chose, je vous souhaite encore une année radieuse, une année excellente, une année glorieuse, une année vraiment de connexion puissante avec le Seigneur, une année où vous allez vous retrouver en phase avec Dieu comme jamais par le passé, de manière à ce qu'il puisse vous conduire dans ces sentiers de paix et de bonheur, les sentiers de paix et de bonheur qu'il nous promet au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de se tenir devant le Seigneur quand on a un quelconque ministère à rendre, quelle que soit la nature de ce ministère. J'ai fortement à cœur de vous parler de comment est-ce qu'il faut se préparer quand on s'apprête à rendre un service quelconque aux personnes de la part du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, vous devez savoir que quand on parle de servir Dieu, peu importe ce que ça peut être, peut-être que tu sers au niveau de la louange, peut-être que tu es dans la modération, peut-être que je sais pas, tu sers à l'intégration de ton église, peu importe la nature de ton service. Vraiment, je dis bien peu importe. Peut-être que tu sers sur les réseaux sociaux comme moi, peut-être que tu sers Dieu tu envoies des posts, tu fais des vidéos, quel que soit ce que tu peux être amené à faire pour le Seigneur. À partir du moment où tu travailles pour lui, tu ne dois pas te permettre de faire comme tu veux. Voilà. Et aussi par ta propre force. Parce que la Bible nous dit d'ailleurs que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu vois? Et elle nous dit également que nous pouvons toutes choses par lui, par Dieu qui nous fortifie, par Christ qui nous fortifie. Alors, donc je vais te partager notamment comment est-ce que je me prépare quand je sais que je dois apporter la parole, quand j'ai une intervention sur Zoom, quand j'ai la parole à porter aussi à l'église. Ça peut arriver aussi que ce soit moi qui apporte la parole, l'enseignement du dimanche. Genre, je vais partager avec toi parce que je pense que ça va t'aider. Quand tu fais ce genre de travail, ce n'est pas de ta propre force parce que c'est Dieu qui t'envoie. Dans le monde, ils le font avec leur intelligence, avec leurs bonnes idées. Mais la différence est que quand tu fais un travail et que tu es porté par le Saint-Esprit, tu es inspiré par le Saint-Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit, il y a une puissance qui est relâchée dans ce que tu dis, il y a une puissance qui est relâchée dans ce que tu fais. Et l'œuvre qui sera accomplie dans les cœurs des personnes qui vont t'écouter sera une œuvre profonde. Pourquoi? Parce que tu te seras rempli du surnaturel de Dieu, tu te seras rempli du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là va apporter un ministère profond et durable dans la vie des personnes. Parce qu'il est possible aussi d'avoir une belle intervention. Tu parles bien, il y a des gens qui ont la parole facile, il y a des gens qui sont éloquents. Tu vas parler, les gens seront contents. Mais je t'assure qu'il n'y aura aucun changement, il n'y aura aucune différence, il n'y aura aucune transformation. La transformation, tu vois, cette œuvre profonde-là, hein, c'est le Saint-Esprit seul qui est capable de le faire. Donc, si tu veux vraiment être sérieuse avec le Seigneur ou sérieux avec le Seigneur, dans ce que tu fais, si tu veux vraiment que les gens soient impactés par ton ministère, il faut que tu ailles chercher la puissance surnaturelle de Dieu. Et cela se fait au travers de la prière. Tu dois t'humilier devant le Seigneur et reconnaître que vraiment, Seigneur, ce n'est pas par ma force que je vais y aller, mais c'est par toi. Donc, quand je sais que je dois apporter la parole, alors je précise quand je dois apporter la parole dans un webinaire ou bien dans un enseignement que je dois partager à l'église, parce que c'est souvent dans ces moments-là que je pratique ce que je vais partager avec vous. C'est vrai que je le faisais pas systématiquement pour les vidéos, mais le Saint-Esprit m'a eu à me reprendre par rapport à ça. Il m'a dit que les personnes à qui je m'adresse quand je fais des vidéos comme ça, elles ont la même valeur à ses yeux que celles à qui je peux parler quand j'apporte un enseignement dans l'église, quand je suis dans un cadre plus conventionnel. Je sais pas si je peux m'exprimer comme ça. Donc, première question, pourquoi est-ce que je tiens absolument à me mettre devant le Seigneur avant de rendre un ministère quelconque, avant de parler aux gens de sa part? La première raison, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas par ma propre force que je vais le faire, d'accord? Et puis aussi, je cherche à recevoir de Dieu des instructions. Parce que Dieu a certainement un comment, il a toujours un comment. À chaque fois que tu dois faire quelque chose de sa part, peut-être que tu es chantre. Le Seigneur, il a peut-être, pas qu'il a peut-être, j'ai été chantre également, hein. C'est vrai que c'est pas mon appel, hein. J'ai été chantre et la façon dont on travaillait, on priait pour recevoir les chants. Parce que le Seigneur sait de quoi ont besoin les personnes à qui tu vas rendre ministère, tu vois. Donc je cherche à savoir ce que Dieu veut. Seigneur, de quoi veux-tu que je parle? D'accord? Donc quand je me tiens devant lui, c'est déjà pour recevoir l'inspiration exactement de ce que je dois faire, dans quelle direction je dois aller. C'est très important. Je prie pour recevoir les versets, les illustrations, les témoignages. Et tellement c'est devenu un réflexe que à chaque fois que j'ai une intervention, ou bien dès que je reçois un message ou bien une invitation, le Seigneur va commencer à me parler. Souvent, je n'ai même pas besoin de me tenir devant lui dans la prière. En tout cas, en ce qui concerne l'inspiration. Parfois, je vais me réveiller en pleine nuit ou bien j'ai fini de prier ou à n'importe quel moment de la journée, je vais sentir un téléchargement. Et quand
tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu sais quand le Seigneur est en train de télécharger. Donc souvent quand c'est comme ça, quoi que je sois en train de faire, je vais m'arrêter et je vais noter tout dans le détail. Et souvent ça se passe en plusieurs fois différentes. Un coup il va te donner un témoignage, un coup il va te donner un verset biblique, voilà, un coup il va te donner des éléments en fait. Voilà, souvent c'est comme ça que ça se passe. Ça c'est pour l'inspiration. Mais si je ne reçois rien, parce qu'il arrive aussi quelques rares fois que que le Seigneur ne me parle pas spontanément. Il faut que j'aille donc me tenir devant lui, je vais prier, je vais l'adorer, je vais le célébrer, voilà. Et quand tu entres dans la présence de Dieu en l'adorant, le Saint-Esprit en général, il prend le contrôle de la prière. Tu vois, il prend le contrôle de la prière et puis vraiment d'office, il te conduit. Mais très souvent, je vais me retrouver en train de prier pour demander au Seigneur la direction, pour demander de me parler. Et souvent, il le fait là, pendant la prière. Je vais commencer à recevoir des éléments. Donc, la raison pour laquelle je me tiens devant Dieu avant de rendre ministère, c'est parce que je veux savoir dans quelle direction le Seigneur veut que j'aille. Je veux savoir exactement ce que Dieu veut que je fasse. Ensuite, maintenant, pour quelle durée? Pendant combien de temps est-ce que je prie? Tu vois? Alors, en général, quand je sais que je dois apporter la parole, je vais en avoir pour toute la semaine de prière et de jeûne. Je suis toute la semaine dans la prière et dans le jeûne. Et je vais m'arranger à avoir un vrai moment de prière. C'est souvent en journée. Je ne parle pas de ma routine de prière du matin et du soir, mais c'est un temps de prière que je vais souvent avoir en journée. C'est un moment que je vais dégager. De toute façon, quand on dit jeûne, ça veut dire que tu te mets à part, tu vois. Donc, tu es dans le jeûne, tu te mets à part, tu te déconnectes un peu des activités, des personnes. Donc, je vais vraiment me mettre à part. Et entre parenthèses, c'est pour ça que souvent, quand on me convie, quand on me demande d'intervenir, si je me rends compte que ma semaine est chargée, je vais dire non. Et souvent, les gens ne comprennent pas parce que je leur dis que, en fait, vous me demandez d'intervenir, mais moi, mon intervention ne se limite pas à ce que je vais dire au moment où je vais parler. Ou bien, si vous voulez, mon travail, l'ensemble de mon travail ne se limite pas à ce que je fais au moment où j'interviens. Le plus gros du boulot, c'est avant. Parce qu'à partir du moment où tu me demandes d'apporter la parole dans une conférence, dans un rassemblement quelconque de femmes, tu es en train de me demander de me mobiliser pendant toute la semaine, de chercher Dieu pendant toute la semaine, de prier pendant toute la semaine. Et des fois, quand je me rends compte que ma semaine est chargée, et que tu m'as prévenu une semaine ou 2 semaines avant, par exemple, je vais te le dire. Je vais te dire non, c'est pas possible. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Et il y a même une sœur en Christ qui m'a dit un jour, mais Josiane, c'est déjà en toi. Est-ce que tu as besoin de faire tout ça? Je lui ai dit, mais ma chère, trompe-toi. Je n'ai rien en moi. Bref, c'est juste pour vous dire que, quand on parle de durée, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, souvent, c'est toute la semaine. Alors, pour certains programmes où je vais intervenir de manière secondaire, d'accord, je peux prendre 3 jours. Mais dans tous les cas, je vais toujours mobiliser, des heures, des jours, selon le cas, dans le jeûne devant le Seigneur. Donc, je me tiens en prière toute la semaine et chaque jour, je vais me tenir devant lui, comme je vous ai dit, pendant un certain temps. Et c'est une pratique que j'ai observée chez mon père spirituel, l'apôtre Yvan Castanou, parce que je m'entendais toujours dire que quand il sait qu'il doit prêcher le dimanche, il en a pour toute la semaine. Il va s'enfermer jusqu'à la fin de la semaine, en fait. Donc, c'est vraiment un sacrifice. C'est beaucoup d'heures de prière qu'il passe devant le Seigneur pour chercher sa face et prier. Et également, j'ai écouté le pasteur Tounassi. Lui aussi, il partageait que, en général, quand il sait qu'il doit intervenir, il a 3 heures de prière pour 1 heure d'intervention. Ça veut dire que c'est 4 heures d'intervention. Ça fait 4 fois 3, c'est-à-dire 12 heures au total de prière. Alors, c'est pas en un trait, je pense pas que ce soit en une seule fois, mais au total, voilà, il faut porter ce temps devant le Seigneur. Il faut te mettre devant le Seigneur en fonction de comment je peux dire, de l'ampleur ou bien de l'importance de la tâche que tu dois accomplir de sa part. Vous voyez? Donc, moi, ça va être au moins 2 heures. 2 heures par jour, sans compter le temps de préparation, parce qu'il faut aussi prendre le temps de rédiger, de mettre tes idées sur papier, d'accord, d'assembler, de structurer. Ça aussi, c'est beaucoup de travail. C'est aussi quelque chose que je fais souvent en plusieurs jours. Donc, parfois, quand les gens m'invitent pour des événements et que je refuse, ils ont l'impression que non, j'ai pas le temps. Je vais pas juste amuser la galerie. Il faut que j'ai le temps de me préparer sur tous les plans. Et si j'ai pas le temps, c'est pour ça que c'est mieux de s'y prendre en avance, parce que mon programme est d'office chargé. C'est pour ça que parfois il m'arrive de refuser, parce que quand on m'avertit et que le délai est court et que j'avais déjà prévu des choses, entre le moment où tu me dis et que je dois intervenir et le jour de l'intervention, très souvent je vais être amenée à dire non. Donc je mobilise des heures chaque jour où je me tiens devant le Seigneur et je suis dans le jeûne. Et vraiment,
j'ai aussi été beaucoup marquée par un livre que j'ai lu d'un homme qui était le pasteur de la plus grande église au Cameroun. Il n'est plus de ce monde, mais c'est quelqu'un qui a vraiment impacté sa génération. Son ministère est juste incroyable, en fait. Et ce monsieur, quand il a porté la parole, c'était, mais les gens vibraient. Il avait quelque chose. Donc, un jour, j'ai lu un de ses livres sur la prière. Et lui, sauf si alors, je sais pas, je pense qu'il passait, je vous ai dit tout à l'heure que le pasteur Marcelo, je l'ai écouté dans un de ses enseignements, il parlait de 3 heures pour 1 heure d'intervention. Voilà, donc tu multiplies ces 3 heures par le nombre d'heures d'intervention qu'il peut avoir dans un programme. Ce monsieur dont je vous parle, là, qui était le pasteur de la plus grande église au Cameroun, il mettait 10 heures de prière pour 1 heure d'intervention. Donc, s'il sait qu'il doit intervenir quelque part pour 1 heure, alors je sais plus si c'était 10 heures ou 5 heures, mais même si c'est seulement 5 heures, les amis. Donc, c'est quelqu'un qui passait du temps dans la présence de Dieu, je vous assure. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il a écrit un livre carrément sur la gestion du temps. Il a écrit tout un livre sur la gestion du temps et lui, il perdait pas de temps. Il perdait pas de temps. Et il a même une citation célèbre qui dit « Ne permettez pas aux indisciplinés d'introduire l'indiscipline dans votre vie. » Et il dit toujours que le diable vole notre temps par petits bouts de 2 minutes. Donc, en fait, c'est quelqu'un pour qui chaque minute est importante. Tu peux pas lui perdre du temps parce que c'était un homme de la présence de Dieu. Et ça se voyait, le gars, le temps qu'il a passé sur la terre, il a établi des églises partout. Son église, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans son ministère était, bref, c'était vraiment un homme de la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Donc voilà, si tu veux avoir de l'impact dans le ministère que tu accomplis de la part du Seigneur, il faut que tu passes du temps devant sa face. C'est très important. Voilà. Maintenant, comment je prie? Je vous ai dit que la Bible nous demande d'entrer dans sa présence par des louanges, d'accord? C'est toujours ce que je fais. Je vais tout d'abord me mettre à l'adorer, à le célébrer, à lui dire merci pour sa présence dans ma vie, pour le souffle de vie, pour tout ce qui me vient à cœur. Des fois, avant de commencer à prier, je sens un chant monter dans mon cœur. Quand tu sens un chant monter dans mon cœur, c'est que c'est ce chant-là que tu dois prendre. Voilà, donc je vais souvent prendre le chant, si je le sens monter dans mon cœur. Parfois, je vais mettre un instrumental pour accompagner, je vais commencer à adorer. Et quand tu le fais, après, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de la prière, comme je l'ai dit tantôt. Mais sinon, en général, le Seigneur va te pousser à prier en langue. Tu vas beaucoup prier en langue. Et puis, tu vas sentir les sujets de prière monter dans ton cœur. C'est-à-dire, pendant que tu pries en langue, à un moment donné, tu sens que non, là, tu dois prier pour les cœurs des personnes à qui tu vas t'adresser. Pendant que tu continues à prier, à un moment donné, tu vas sentir que là, tu dois prendre autorité sur tout esprit de perturbation. Alors, moi, en général, j'établis un planning de prière. Je vais, par exemple, déterminer que mardi, je vais prier pour ma santé, ma sécurité, ma paix. Parce que quand le royaume des ténèbres, c'est que tu dois rendre ministère, Satan il va tout faire. Il va tout essayer pour te perturber, pour te déstabiliser. Je ne peux pas compter le nombre de fois où, quand je ne comprenais pas encore ces choses, le jour où tu dois rendre ministère, tu te rends compte que ton corps est souffrant. Tout d'un coup, tu te réveilles le matin, tu as mal partout et tout. C'est parce que tu n'as pas élevé ce sujet-là. Tu n'as pas mis cela en prière, ou alors il n'y a pas des gens qui ont prié, qui t'ont soutenu dans la prière. Donc, je vais prier vraiment pour tous les aspects. Un jour pour tout ce qui est ma tranquillité, ma paix, mon repos, tout ce qu'on veut, ma bonne disposition, d'accord, afin que je sois bien disposé physiquement comme mentalement pour apporter cette parole. Je peux dédier le deuxième jour, par exemple, à l'affluence, parce que ça aussi c'est une ruse de l'ennemi, d'empêcher que les gens viennent au programme ou bien se connectent. Je peux dédier le troisième jour à quoi, par exemple? Je peux dédier le troisième jour à les cœurs des personnes. Il faut que les personnes reçoivent, il faut qu'elles soient transformées, il faut que le doigt de Dieu soit sur leur vie, il faut qu'il y ait des restaurations, des libérations. Voilà. Et le quatrième jour, c'est vraiment en fonction de comment l'esprit me conduit. Et j'ai beau dresser ce petit calendrier, pendant que je prie, je suis à l'écoute du Saint-Esprit. Souvent, il va te conduire dans une direction que tu n'avais même pas prévue. Mais je m'arrange toujours à prier, mais vraiment pour tous les aspects. Je vous assure, il y a une sœur en Christ qui devait intervenir pour la première fois. Elle devait diriger un temps de louange et d'adoration. Et c'était un grand programme, en fait, que son église avait organisé. Et elle dit que ce matin-là, elle s'est réveillée. Elle a commencé à souffrir de douleurs dans son bas-ventre. Des douleurs qu'elle n'avait jamais eues depuis qu'elle est née. Elle est restée clouée au lit. À un moment donné, elle s'est dit qu'elle n'allait plus pouvoir aller à la répétition, en fait. En fait, c'était la répétition. Voilà, c'était la répétition. Donc, c'était tellement compliqué. Et finalement, quand la douleur est partie, elle s'est levée, mais elle arrivait avec, je crois, 1h30 ou 2 heures de retard. Et quand elle arrive, elle apprend que le pianiste également, il a eu une fracture. Bref, ils avaient été tellement attaqués. Et je lui ai dit, mais vous avez prié comment? Ils n'avaient même pas prévu le programme de prière. Je leur ai dit, mais vous êtes tirés. C'est des jeunes, en fait.
J'ai dit, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Je leur ai expliqué et ils se sont mis à la prière. Tous les soirs, ils priaient ensemble et chacun avait aussi ses temps individuels de prière. Et je vous assure que une fois qu'ils se sont mis dans la prière, les choses se sont ajustées. Et ce jour-là, le jour J, le jour du grand rendez-vous, c'était glorieux. Le Seigneur s'est manifesté. Ils ont vu le Seigneur à l'œuvre. C'est pour vous dire, les amis, que la prière, c'est pas du tout accessoire. Quand on a un programme à tenir, en fait, quelle que soit sa nature, c'est très, très, très important. Vraiment pour recevoir de Dieu, pour que toutes les conditions soient réunies, afin que tu puisses être l'instrument que Dieu veut que tu sois, que tu puisses donner ce que tu as donné avec onction, et également afin que les personnes qui t'écoutent soient touchées, et touchées durablement, touchées profondément. Aussi pour que l'ennemi voilà, qui ne déstabilise pas ni toi qui interviens, ni les personnes, ni le programme en lui-même. Parce que des fois, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des problèmes de technique, de connexion, voilà. Parfois, c'est spirituel. Pas que parfois, très souvent même, c'est spirituel. Vous voyez? Donc, c'est ça à peu près. Mes temps de prière servent à vraiment m'assurer d'adresser au Seigneur des supplications pour qu'il prenne le total contrôle de chaque aspect, que ce soit les personnes, la technique, le programme en lui-même, les cœurs, tout, vraiment l'atmosphère. Donc, je vais tout recommander entre ses mains. Et si c'est un programme collectif, bien évidemment, je vais insister pour que, avec les personnes, avec qui le programme est en train d'être organisé, pour qu'on ait des temps tous les soirs, idéalement. Donc, c'est une œuvre qui est très importante. Et je vous assure, même si, comme je l'ai dit, vous savez que vous allez simplement recevoir des personnes, vous servez Dieu, par exemple, à l'intégration et que votre travail consiste simplement à échanger avec des personnes, voilà, quelques personnes, peut-être des nouveaux qui seront venus dans le culte et que vous allez recevoir un peu à la fin de l'église. Cette intervention-là doit laisser des traces dans leur vie. Cette intervention doit laisser des marques dans leur vie. Même si tu fais le ménage, tu peux faire le ménage en priant. Si tu dois dépoussiérer les chaises dans l'église, tu peux le faire en priant. Tu peux relâcher la puissance de Dieu sur chaque chaise que tu nettoies. Tu peux proclamer des choses même déjà sur la vie des personnes qui vont s'asseoir. Sois spirituel, sois conscient qu'il y a un monde spirituel en fait. D'accord? Et que parfois, là où nous nous taisons, les agents du diable font des incantations. Ils font des incantations et je vous assure que parfois on se retrouve dans des soucis parce qu'on a laissé le vide. Vous voyez la nature horreur du vide, là où on aurait dû prier, là où on aurait dû occuper l'espace par la prière, faire des proclamations, relâcher des paroles. Parce que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue. On ne l'a pas fait et puis l'ennemi ou bien les agents du royaume des ténèbres l'ont fait à notre place. Donc c'est très important de prendre le temps, non seulement de se tenir devant le Seigneur pour recevoir de lui l'inspiration, la direction, le comment, ce qu'on va faire, d'accord, mais aussi pour qu'il nous donne la capacité, la force, l'onction, la puissance, voilà, la capacité d'impacter les personnes pour qu'ils disposent des circonstances, les cœurs et tout le reste. Donc voilà, c'est ça le but. Donc, tu l'as compris, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, hein, ou même à me partager aussi des secrets. Voilà, donc comment est-ce que tu te prépares quand tu sais que tu as un programme, quand tu sais que tu dois intervenir d'une manière ou d'une autre, quand tu sais que tu dois assurer la modération. Même la modération, je vous assure, il n'y a pas de petit service. Je témoigne toujours que la personne que Dieu a utilisée pour m'encourager à revenir à l'église, quand on m'a invité dans une église vivante une première fois, c'était le frère qui assurait la modération. J'étais émerveillée, j'étais impressionnée, j'étais saisie pendant qu'il faisait sa modération. Et quand il parlait, je voyais Christ en fait. Je suis convaincue que ce gars avait prié avant de venir là, parce qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de lui, qui donnait envie de rester dans cette ambiance, de revenir au milieu de ces gens. Et moi, j'étais revenue dans cette église, j'avais quitté cette église seulement pour quand j'ai changé de pays. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Prends le temps de te tenir devant Dieu à chaque fois que tu dois rendre ministère, parce qu'une fois encore, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est uniquement par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, j'espère que tu as été édifié. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à nous partager également des secrets. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like également. Dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas de la partager. Si tu connais des gens qui servent le Seigneur, ça peut toujours aider. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vivement à le faire. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.